comment être un homme ou une femme dans le monde qu'on est en train de traverser, qui est en plein bouleversement. On est là, vous voyez, hop. On est en train de mourir, un système est en train de mourir. On a besoin de renclencher quelque chose. Et pour le renclencher, il faut qu'on fasse appel à des forces. Et ces forces-là, bah pour moi, bah quand je suis au bord de mourir, ce qui me sauve la vie, c'est mon côté instinctif. Mais depuis tout petit, j'avais quelque chose dans mes mains. Quand je voyais les gens, je savais un petit peu leurs problèmes. Et même des fois, maladroitement, je leur disais, bah toi, ton problème c'est ça, toi c'est ça. Donc j'avais pas beaucoup d'amis. Après, j'avais envie de faire des massages, j'avais envie de faire des choses avec mes mains, mais bon, on était dans une famille, c'était assez conventionnel, on va dire, voilà, comme c'est les générations, voilà, où on dit pas souvent je t'aime, on dit pas souvent on est fier de toi, et puis il faut être curé, notaire ou médecin. On a dans nos cellules tellement de mémoire et de choses qui nous composent, que quelquefois, on agit sans écouter ça. On agit parce qu'on est poussé par cette vague, par cet élan de il faut travailler, il faut gagner sa vie, voire même, pour ceux qui sont croyants, il faut même souffrir hein, pour être heureux, hein, il faut faire pénitence, même quelquefois. Et il fallait que je trouve une discipline. Et la discipline que j'ai trouvée, bah, c'était la kinésiologie. Et cette kinésiologie, pour moi, elle était intéressante parce qu'elle permettait justement, pour moi, c'était la seule discipline qui va chercher dans toutes les dimensions de l'être vivant. L'idée, c'est d'ouvrir ce champ de focalisation, et pour l'ouvrir, eh ben, il faut avoir une caisse à outils assez importante. Donc, je ne suis pas tout ça, mais j'ai des bases dans tout ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bases sur le structurel, des bases sur l'anatomie, la physiologie, des bases sur l'émotionnel, des bases sur des techniques énergétiques comme la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, sur l'alimentation, la naturopathie. C'est important d'avoir des bases. Et c'est pour ça que je m'encadre de gens qui sont spécialistes. Hein. Quand quelqu'un a un problème de nutrition, je l'envoie voir Maude, par exemple, qui est naturopathe et qui est spécialiste. Je sais où commencent mes capacités et je sais également où elles s'arrêtent. Et la kinésiologie, c'est ça. C'est cette caisse à outils construite par des médecins qui nous ont appris que de toute façon, le corps il est complexe. Donc il n'y a pas de miracle, il y a juste cette compréhension générale qu'on doit avoir. Et l'outil central, c'était le test musculaire. Et ce test musculaire, eh ben, c'est ça qui m'a fait aimer cette discipline parce que c'est pas moi qui décide. Je ne diagnostique pas. Je ne suis pas spécialiste, comme je vous l'ai dit, donc je ne diagnostique pas. Par contre, ce test me permet d'interroger votre corps. Et le corps, il a la faculté d'avoir cette intelligence suprême. Et de lui demander, très simplement, est-ce que tu veux qu'on travaille sur cette couche, sur celle-là ou sur celle-là? Et pour travailler sur cette couche, est-ce que tu veux qu'on utilise cet outil ou cet outil? Et je ne vais travailler que dans cette zone-là. Puisque je ne suis pas le spécialiste de la couche en entier, je vais faire des interactions. Mon but est de déclencher chez la personne une réaction en chaîne qui va lui permettre de déclencher ce qu'on appelle une auto-guérison. Le message, je vais le mettre dans... Je vais dire qu'il est positif. Encore une fois, sans dire qu'il y a un négatif, un positif, mais ce sera un message entraînant vers quelque chose de nouveau par rapport à ce que le mal a dit. C'est ça, le mal a dit. Et le mal a dit, quand on dit quelque chose, généralement, c'est qu'il te fait tomber. On dit tomber malade. Donc si tu tombes malade, c'est que tu es déséquilibré. Donc tout ce qui ne va pas, c'est là. Moi, je ne suis pas docteur, donc je ne cherche pas à m'occuper de ça. Par contre, je vais aller chercher des potentiels. On va chercher tout ce qui peut fonctionner. Et l'idée, ça va être de remplir ça. Et je me suis aperçu, à travers mes pratiques, il y avait quelque chose derrière. C'est-à-dire, c'est quoi qui répond au test? L'information, elle vient d'où? Est-ce que c'est de vos parents? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est l'âme? C'est par rapport aux étoiles? Et j'ai résumé ça dans mon esprit en disant, voilà, c'est instinctif. L'instinct qui est logé dans cette partie reptilienne du cerveau qui analyse 4 millions d'informations par seconde, par rapport à celui qui réfléchit là, c'est 2, lui, il sait. Parce que lui, il a comme un temps d'avance. Il va nous préparer. Et
Et c'est ça que je fais en séance, c'est ça que je donne aussi en formation. Je donne ces clés-là, en fait, pour que les gens aillent chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein, parce que ce n'est pas mon instinct que je vends, c'est votre instinct que vous venez retrouver et recontacter. Et ça nécessite énormément de compétences, ça nécessite énormément de savoir. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de magie, même si les gens me disent c'est magique, ce que vous faites c'est magique, mais enfin, c'est quoi la magie? C'est l'âme qui agit. Alors elle est où l'âme? Elle est dans le thymus, elle est où? Dans l'inconscient, voilà, on cherche, on ne trouve pas. Elle est dans l'eau, hein, l'eau qui est le siège de la conscience, qui réagit à tout ce qui nous entoure. Donc toute cette partie instinctive, il faut aller la chercher, et c'est, voilà, ça serait vraiment long d'expliquer tout ça, mais vous avez tout à l'intérieur, ça c'est sûr. Et donc pour moi, être un homme aujourd'hui, ou une femme, hein, d'accord? Je dis homme, c'est femme. C'est d'abord un cube. C'est quoi un cube? C'est la base. Hein, d'où l'expression « bouge ton cube ». Si vous êtes dans un cycle où vous ne bougez pas votre cube, vous allez refaire des tours de manège sans cesse. Donc déjà, savoir bouger son cube. Mais son cube, c'est la matière. Et c'est l'air aussi qu'on est en train de sortir. On sort de cette civilisation d'apparence, comme je disais, de matérialiste. Il faut aller chercher et poser son cube, sa matière, là où on en a besoin. Ensuite, on va avoir cette partie-là qui va être la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est ce qui nous soutient. Cette colonne vertébrale, si elle est raide, si elle est en mode résistance, si je suis en mode combat, hein, je me bats, et quand j'allume ma télé, c'est ça que j'entends. Dans la façon de faire, si je me positionne en mode combat, je raidifie ma colonne vertébrale. Sachez, mesdames et messieurs, que ce qu'on est en train de traverser, vous casserez. Car un tsunami, rien ne l'arrête. Quand les forces de la nature se mettent en place, rien ne les arrête. Et si tu veux être fort, tu casseras. Par contre, si tu es souple, du coup, le vent souffle très fort, c'est violent, la vague arrive, elle te couche, mais si ton cube est bien ancré, pas de problème. Hop, on revient. Donc cette souplesse, on doit l'avoir. Et après, on va avoir les bras. Oui, parce que pour être en équilibre, c'est comme sur un fil. La vie, c'est marcher sur un fil. Donc on a besoin d'être équilibré. Si j'ai un bras comme ça et un bras comme ça, imaginez bien que mon équilibre, il n'est jamais bon. Donc je passe ma vie, encore une fois, à tanguer. Un bon équilibre, c'est être un côté gentil. Voilà, vous me voyez, vous me croyez sympa, mais vous pouvez demander à ma femme, des fois je suis vraiment pas sympa. Un côté masculin, un côté féminin. Un côté bon, un côté égoïste. Ouais, être égoïste, penser à soi, ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Si tu penses qu'à toi, ouais. Si tu penses un peu à toi, un peu aux autres, voilà. Rythmé par cet instinct qui est le tien, au plus juste, à l'instant T. Et pour terminer, il y a cette tête. Et cette tête-là, c'est un réservoir qui va accueillir les énergies du ciel, ce qui tombe. Hein. D'ailleurs, on nous dit, ça m'est tombé dessus. Ça veut dire que ça vient d'en haut, alors. Sinon, on ne dirait pas ça. Hein. Qu'est-ce qui m'est encore tombé dessus? Il t'est tombé, en fait, tu étais là, et au-dessus, il y avait ça. Donc, ça t'est tombé dessus. Donc, être un homme, être une femme aujourd'hui, c'est déjà avoir conscience de ça. Et une fois qu'on sait où on est, une fois qu'on a positionné ça, on fait les choix dans la vie. Et quand j'ai étudié plusieurs médecines du monde entier, des religions également, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de points communs. Quand on étudie un autre schéma, comme par exemple les chakras, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une autre vision. Hein. Chaque continent voit les énergies circuler dans un sens, dans des directions, positionnées dans tel ou tel point. Peut-être que tout le monde a raison, je ne sais pas. Je sais juste que s'il y a ça, c'est que ce n'est pas par hasard. Donc je le compile, j'essaie de comprendre comment on a fait pour en arriver là. Et quand je regarde ça, c'est pareil. Je me dis, tiens, là, il y a le chakra base. Ça s'appelle base.
Bah, il faut avoir de la base. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Bah, la même chose que celui-là. Ouais, les Chinois et les Indiens, ils ne se connaissaient pas, peut-être qu'ils avaient Internet, je ne sais pas, ils communiquaient. Donc on va voir tout ce qui est le côté matériel, parfait. Ensuite, on va voir le chakra sacré, donc la sexualité, et là aussi. Être un homme, être une femme aujourd'hui, c'est avoir le courage de ses opinions sexuelles. Regardez les débats qu'on a. Enfin, ces pseudo-débats. On en est à discuter de choses qui, pour moi, me dépassent, quoi. C'est la sexualité sacrée, je parle. On n'en parle pas de ça. Ça n'existe pas. L'acte sacré de reproduction. Sacré. Ça passe à la trappe. Et ensuite, on va voir le solaire, celui qui est au-dessus. Ça, c'est l'énergie qu'on va manger, quoi. Puis après, on va en avoir 3 autres au-dessus. Ma connexion au divin, mes prières, ce que j'envoie au-dessus, quelles sont les informations que j'envoie et que je reçois. Je pense que le corps humain, c'est quelque chose, mais alors de tellement complexe, que c'est comme un décodeur télé avec une télécommande qui permet d'envoyer au satellite et de recevoir au satellite. Enfin bref, on a des connexions de partout, ça c'est sûr. Et donc celle-là, c'est la connexion qu'on va appeler coronale, c'est divin, c'est l'esprit. Après, il va y avoir le 3e œil, c'est celui qui vous permet de persévérer. C'est comme si celui-là, il vous permettait de voir derrière la montagne. Et après, il y a le chakra gorge, c'est celui que j'utilise là, c'est-à-dire que je vous passe des informations, je canalise des informations, je suis posé, ancré dans qui je suis, et je fais des vibrations, et je transforme tout ça, ou transmute tout ça, en des idées que vous avez. Et bien, quand là, je suis bien positionné, et quand là, je suis bien positionné, il y a un dernier chakra, qui est le chakra 4, qui est le chakra cœur, qui permet de lancer des synchronicités. Être un homme, être une femme aujourd'hui, c'est synchroniser ses pensées et ses actions. Et dans tout ce fouillis qui nous est proposé, ou vous choisissez celle qu'on vous propose, par exemple à BFM TV, ou vous choisissez quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Être un homme, une femme aujourd'hui, c'est suivre son instinct. Donc il faut planter la graine. Pour nos enfants, pour nous, il faut planter cette graine. Parce que si on ne le fait pas, elle ne se fera pas toute seule.